Aujourd'hui, je vais réaliser une omelette soufflée au fromage. Alors, c'est une petite recette qui est très facile. Je vais vous mettre, comme d'habitude, la recette dans la description de cette vidéo. Vous pourrez la retrouver. On va utiliser le FlexiPan plat. C'est ce grand moule rectangulaire avec un petit rebord de 2 cm. Voilà. Et c'est parti pour la recette. Pour les accessoires, il nous faut le FlexiPan plat que j'ai nettoyé, passé sous l'eau pour qu'il soit bien propre, posé sur la plaque en aluminium, une toile de cuisson, une autre plaque aluminium, un fouet, une spatule double embout et la petite spatule coudée, et un cul de poule, un support de cul de poule pour les mélanges, la petite balance pour les peser. Alors, je dis toujours petite, mais vous voyez, elle n'est pas si petite que ça parce qu'on peut l'écarter, la balance, comme ceci. Voilà, donc elle est précise au gramme près, très pratique. Au niveau des ingrédients, il nous faut des œufs, du boursin, du sel, du poivre et du gruyère râpé. C'est vraiment très simple. On pourrait la garnir un peu plus si vous le souhaitez, mais voilà, ce soir pour nous, ce sera omelette au fromage. C'est parti! Alors, pour commencer la recette, donc nous allons nous occuper des œufs. Tout d'abord, j'ai inséré le fouet dans le bol du high cooking. Je vais monter les blancs dans mon robot. Vous pouvez les monter évidemment avec votre batteur. Posez mon cul de poule sur le support. Je vais battre donc 2 œufs entiers. Voilà, qu'on va mettre dans le cul de poule, que je vais battre avec le fouet. Et ensuite, les 4 qui restent, je mets 4 blancs dans mon robot qui vont monter pendant 5 minutes vitesse 5. Et les 4 jaunes, je les mélange dans le reste de mon cul de poule, donc toujours avec le fouet pour la première étape. Voilà, donc les blancs sont montés en neige comme vous pouvez voir, et donc maintenant je vais les incorporer au reste des œufs. Donc je prends la spatule haute température pour faire ceci, hop, pour ne pas casser les blancs. Donc, je vais commencer une première partie que je mélange, donc délicatement à la spatule pour pas tout faire retomber, vous voyez. Voilà, je mets le reste. Alors, lorsque les blancs sont complètement dans la préparation, je continue de mélanger. C'est un petit peu comme les macarons finalement, vous voyez, on soulève, on ramène vers le centre, on mélange tout doucement pour ne pas casser les blancs que l'on a montés. Et voilà. Ça fait quelque chose de vraiment très mousseux, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, je prends mon moule FlexiPan plat et je vais verser tout simplement comme ceci. Vous voyez, rien de plus simple, on a juste 6 œufs, du sel, du poivre. Ensuite, j'étale ma préparation dans le grand rectangle. Et voilà. Voilà, donc je remue un petit peu pour que ça s'étale bien partout. Et là maintenant, on va faire cuire pendant 12 à 15 minutes à 210 degrés. Et on se retrouve après pour l'étape du fromage. Alors voilà donc l'omelette soufflée qui est sortie du four. C'est encore chaud, donc j'attends un petit peu. Ensuite, on va démouler tout simplement avec la toile de cuisson. Donc ça, c'est le basique, je l'utilise souvent dans mes recettes. Là-dessus, on voit bien la fabrication du FlexiPan, la toile en fil de verre qui est recouverte de silicone. Voilà, ça c'est la particularité des FlexiPan. Donc je pose sur mon FlexiPan plat, je vais utiliser une autre plaque en aluminium comme ceci. Je prends mon gant pour ne pas me brûler, je retourne. Je vais retirer donc la plaque chaude. Ensuite, je retire la plaque du dessous comme ceci. Et je n'ai plus qu'à défaire mon moule. Donc là, ça se démoule tout seul, comme vous pouvez voir. Et voilà, on a un grand rectangle. Donc maintenant, je vais prendre le boursin que je vais étaler grâce à la petite spatule coudée. Alors, je le fais pendant que l'omelette est encore chaude. Vous allez voir, le boursin va fondre beaucoup plus rapidement. Donc là, j'ai 80 g de boursin. Ensuite... alors vous pouvez, donc c'est ce que je vous disais au début, vous pouvez garnir vraiment avec ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez mettre du Saint-Moré, du Philadelphia. Vous pouvez aussi du coup garnir avec du jambon, des tomates, des champignons, du poivron.
des légumes, enfin vraiment comme une omelette, voilà. Donc vous voyez que le fromage il fond au fur et à mesure sur la préparation qui est chaude. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire assez rapidement quand même. On en met bien partout du boursin, que toutes les parts aient du fromage. Comme ceci. Et voilà. Ensuite je vais répartir du gruyère râpé par-dessus. Comme ça, le gruyère va fondre aussi un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc 80 g de gruyère, pareil. Et maintenant, on va rouler. Alors, donc j'utilise la toile de cuisson pour rouler, vous voyez, pour faire le démarrage du roulé. Hop, tout simplement comme ceci. Et puis ensuite, quand c'est parti, on roule à la main. Et voilà. Ça se fait tout seul, hein. Puis c'est assez, tant que c'est tiède comme ça, c'est vraiment très facile à faire. Donc maintenant, soit vous attendez que ça refroidisse et vous la roulez, vous attendez vraiment de la mettre au réfrigérateur, ou alors vous préférez la manger chaude. Dans ce cas-là, vous la laissez dans votre toile de cuisson, comme ceci. Vous voyez, je l'enroule bien dedans. Je vais serrer. Hop, voilà. Et on va la repasser dans le four que j'ai éteint, mais par contre qui est encore chaud. Comme ça va bien faire fondre le fromage. Moi, je préfère hein, sur l'omelette comme ça. C'est vrai que c'est bon. Du coup, vous la remettez sur la plaque en aluminium. On va la remettre dans le four comme ceci, de façon à ce que le fromage fonde, que l'omelette soit tiédie. Il ne faut pas le laisser trop longtemps non plus, que ça ne soit pas trop desséché. Mais l'avantage, c'est de pouvoir la mettre comme ceci dans la toile de cuisson. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette recette simple et rapide vous aura plu. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, vous trouvez donc la recette dans la description de la vidéo. Ici, je vous mets une autre petite recette. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne journée!